Le trading est simple une fois que tu maîtrises les bases, mais ta psychologie t'empêche de maîtriser ces bases-là. Dans cette vidéo, on va voir de manière simple les différentes bases du trading, comme c'est quoi le trading, comprendre le mouvement du prix, apprendre l'objectif des résistances et supports, apprendre la tendance et la discipline du trader. Et le plus important, on verra la psychologie qui t'empêche de maîtriser ces différentes bases-là. Je te garantis que trader est facile. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre le marché comme un pro. Je suis Dylan, je trade depuis 3 ans. Let's go. La première base qui est tout simplement, c'est quoi le trading? Le trading, c'est juste l'achat et la revente des devises étrangères, des actions ou bien d'autres. Plus concrètement, si tu veux par exemple trader la paire euro USD, en fait, tu as analysé le marché et tu te dis, ok, je veux par exemple acheter l'euro. Quand tu achètes l'euro, tu es en train de dire, ok, l'euro va monter. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que l'euro contre le dollar, ça veut dire que quand tu achètes l'euro, le dollar va baisser. Tu planifies que, ok, je vais acheter l'euro parce que l'euro va monter, le dollar va baisser. Et si tu veux vendre l'euro, c'est que tu planifies que, ok, l'euro va baisser et le dollar va monter. Aussi simple que ça. Peu importe l'action, la crypto-monnaie ou la paire de devises que tu achètes, c'est le même système. Ce que le trading n'est pas, c'est un moyen rapide de se faire de l'argent. Le trading n'est pas un moyen rapide de se faire de l'argent. Tu dois complètement effacer cela de ta mémoire si tu veux performer dans le trading. Comment je sais cela? J'ai été à ta place et je vais illustrer cela par une histoire que j'ai vécue, quoi. Quand je commençais à trader, j'avais mon mentor qui me formait et une fois qu'il m'a appris à analyser les graphiques, à pouvoir utiliser 2-3 indicateurs, je me suis dit, mais comment est-ce que il connaît ces indicateurs ici là? Il n'est pas milliardaire. Ça veut dire qu'il a un problème. Et que moi, j'ai compris, je vais être millionnaire, milliardaire le plus vite possible. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti prendre les sous que j'avais et j'ai mis dans le trading. Et vous devez, donc si je parle, ça veut dire que j'ai tout perdu. J'ai donc tout perdu parce que j'avais la mentalité que, parce que j'ai compris comment le marché fonctionnait, parce que j'arrivais à analyser le marché, parce que j'arrivais à comprendre qu'il faut acheter, il faut vendre, j'étais capable, ça allait transformer qui je suis en quelqu'un d'extraordinaire, à quelqu'un de riche, à quelqu'un de multimillionnaire. Non, ce n'est pas le cas. Si tu viens avec cette mentalité dans le trading, ne t'inquiète pas, tu vas tout perdre. C'est cette mentalité de vouloir devenir riche rapidement qui fait en sorte que tu ne comprends pas ce que c'est que le trading. En fait, c'est un métier, ça demande du temps, ça demande de la compréhension. La deuxième base, c'est de comprendre le mouvement du prix. Je veux que tu imprimes cela dans ta tête. Le marché ne bouge pas au hasard. Le marché ne bouge pas au hasard. Il y a des gens derrière chaque mouvement du marché. Ces personnes sont appelées les market makers ou encore en français les faiseurs de marché. Le marché ne bouge pas au hasard. C'est pour ça que ton rôle n'est pas d'anticiper le marché. Ton rôle n'est pas d'anticiper ce que le marché va faire, mais de comprendre ce qu'il est en train de faire. Et pour ça, tu dois juste apprendre le langage du marché. Imagine que tu arrives dans un nouveau pays et tu ne parles pas la langue sur place. Tu dois d'abord prendre le temps d'apprendre la langue de ces pays-là pour pouvoir communiquer et avoir les bénéfices de ces pays-là. C'est pareil avec le trading. Tu dois apprendre le langage du marché. Et c'est pour ça que ma stratégie que je prends de plus, c'est le price action, c'est-à-dire l'action du marché. C'est que le marché est en train de faire. Le plus important de ce point, c'est que tu dois comprendre que tu n'es pas là pour anticiper ce que le marché va faire. Tu es là pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Si tu ouvres ton graphique et que tu vois ces mouvements-ci, sache que toi, tu ne peux pas influencer ces mouvements-ci. Il y a des personnes qui sont en train d'influencer ces mouvements-ci. Alors, ton rôle à toi n'est pas d'anticiper, de savoir si le marché va monter ou bien le marché va descendre encore plus. Non, ce n'est pas ça ton rôle. Ton rôle, c'est d'observer ce que le marché est en train de faire. Qu'est-ce que le marché est en train de faire? Est-il en tendance? Est-il en range? Est-il en tendance haussière? Est-il en tendance baissière? C'est ça ton travail, d'observer ce qu'il est en train de faire. C'est tout ce que tu as à faire sur le marché. La troisième base qui est support et résistance. Puisque tu sais que tu n'as aucun pouvoir sur le mouvement du prix du marché, tu dois utiliser les supports et les résistances pour pouvoir repérer les zones clés qui te serviront à passer un ordre ou à mieux comprendre le marché. Les supports et résistances ne sont pas juste
des lignes que tu traces, des rectangles que tu traces, ça te permet de voir où le marché a tapé, où le marché a baissé. Non, ces supports sont psychologiques parce que ces supports signalent au market maker, à ceux qui font le marché, à toi-même, les zones importantes du marché, les zones où toi tu peux avoir le pouvoir d'influencer le marché, le pouvoir par exemple de prendre avantage du marché, pas forcément d'influencer le marché, mais de prendre avantage du marché. C'est à ça que servent les supports et les résistances. Et le problème du débutant, c'est qu'il pense qu'il est capable d'anticiper le marché, donc il ne donne pas une attention qu'il faut au support et aux résistances. Il pense comme il a compris le marché, par exemple, il traite depuis 3, 4, 6 mois, il pense que comme ça, il va connaître comment le marché marche. Non, les supports et résistances, ce sont des clés importantes pour toute stratégie parce que ce sont des points où le marché a déjà signalé qu'il va revenir. Imaginons on a une tendance baissière. Ça, c'est une tendance baissière. Imaginons une tendance baissière. Alors, quelle est la zone clé où toi tu es capable de profiter de cette tendance baissière là? Ce sont des zones de support et de résistance. Et pour savoir tracer une zone de support et résistance, il faut par exemple regarder où le marché a déjà pu rejeter le prix. C'est une clé, c'est une zone clé psychologique, pas forcément du côté du prix, mais aussi du côté psychologique. Ça, c'est une zone forte pour les market makers. Écoute-toi. Par exemple, on a ce point-ci où le marché a retapé pour venir monter jusqu'à là. Ça peut servir de support et de résistance. Ça peut te servir ici à prendre un trade ici. Par exemple, ici, ça peut te servir à prendre ce trade ici. Et cette zone-ci là peut te servir aussi à prendre un trade demain sur le marché revient jusque là. Ce sont des zones clés pour te permettre d'entrer en position du marché, pour te permettre de comprendre ce que le marché est en train de faire. C'est pour ça que dans ma prochaine vidéo qui arrive la semaine prochaine, on va parler uniquement des supports et résistances. Donc abonne-toi maintenant et like cette vidéo pour ne pas rater la prochaine vidéo qui te sera très utile dans ton... La quatrième base, c'est la tendance du marché. Ne cherche jamais à aller dans le sens contraire d'un courant d'eau. Tout humain de bon sens sait qu'il ne faut jamais aller dans le sens contraire d'un courant d'eau, sauf si tu veux te faire déchiqueter. C'est pareil avec le trading. Ne cherche jamais à prendre un trade dans le sens contraire de la tendance si tu n'es pas très professionnel. Pour débutants, je ne te conseille même pas. Les professionnels peuvent, mais toi en tant que débutant, ne cherche jamais à faire cela. Mais tu as ce que tu appelles ton ego. Ton ego est ton pire ennemi sur le marché. Pourquoi? Parce que une fois que tu vas commencer à maîtriser la tendance du marché, maîtriser les supports résistances, comprendre ce qu'est le trading, ton ego va te faire croire que tu es devenu plus talentueux. Tu es devenu plus effectif. Ça veut dire que tu peux anticiper les mouvements et prendre les trades de la tendance inverse du marché. Ton pire ennemi sur le marché, c'est ton ego. La personne que tu dois le plus observer, c'est ton ego. Je sais que ça va t'arriver parce que ça m'est aussi arrivé. Tout à l'heure, on va faire une démonstration de comment ça se passe. Mais la personne que tu dois le plus t'entraîner à ne pas l'écouter, c'est ton ego. Parce que le trading est simple une fois que tu maîtrises les bases. Mais maîtriser les bases est difficile parce que ta psychologie joue aussi beaucoup. Tu dois aussi entraîner ta psychologie à faire cela. C'est pour ça que ne cherchez jamais à aller dans le sens inverse de la tendance. Alors, disons que le marché est en tendance baissière. Voici un marché par exemple en tendance baissière. Et que, disons que tu as pris un trade par exemple à ce niveau. Tu as pris un trade à ce niveau, tu as pris un trade là. Et tu as gagné toute cette baisse-là. C'est-à-dire que tu as fait par exemple un gain de 100 $. Quand tu vas voir ce mouvement-ci là, tu vas te dire, ok, je viens de gagner par exemple 100 $. Et je sais que le marché par exemple va remonter, venir chercher cette résistance là. Donc ça veut dire que j'ai déjà les capacités nécessaires pour être capable d'anticiper le marché. J'ai quand même gagné 100 $. Tu es dans l'euphorie. Ton ego va te faire croire que tu es la personne la plus forte. Tu es devenu un génie à trading. C'est là où tu dois être le plus conscient de tes limites. Parce que tu dois toujours aller dans le sens de la tendance. C'est là que je dois te rappeler de cette vidéo aussi. Parce que quand ton ego va te dire, ça c'est une très belle occasion, ça peut te faire encore plus de 500 $. Ça peut te faire plus de 1000 $.
puisque tu viens par exemple de gagner $100, tu viens de gagner $1000, tu viens de gagner $100,000, ça veut dire que tu es assez fort pour anticiper ici. Et puis bien, même si tu perds un peu de bénéfices, ça fait quoi? Ça, c'est ce que ton ego va te dire comme exemple. Donc, tu dois te rappeler que n'est jamais aller dans le sens inverse de la tendance, parce que ton objectif n'est pas d'anticiper le marché, mais de comprendre ce qu'il est en train de faire, d'attendre les points importants pour pouvoir par exemple prendre un trade ou pour par exemple prendre une action. Tu dois toujours aller dans le sens de la tendance, parce que la tendance est maître du trading. La cinquième base qui est la discipline est la plus importante. La seule chose qui te sépare d'un trader professionnel n'est pas la gestion du capital, n'est pas l'ancienneté, mais c'est juste de respecter son plan. C'est le seul élément qui te sépare toi d'un trader professionnel. Un trader professionnel, quoi qu'il se passe, respecte son plan à la lettre. Parce que en trading, émotionnellement, tu vas être poussé dans tous les sens. En une minute, tu peux quitter de la joie à la peur, de la peur à l'anxiété, de l'anxiété à la satisfaction. Juste en une minute, tu auras des sensations extraordinaires parce que ton cerveau n'arrive pas à gérer tous ces mouvements en même temps. Tu sais, trader ne requiert pas de l'intelligence. Trader ne requiert pas que tu sois premier dans tout ce que tu fais dans ta vie. Non. Trader requiert de la force mentale. Et c'est pour ça qu'en trading, la discipline pour un trader, c'est juste de respecter son plan. Aussi simple que ça. Tu as un plan devant toi et tu ne respectes que ton plan. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à faire cela? C'est à cause des biais psychologiques de leur cerveau. C'est à cause des biais psychologiques de leur cerveau. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe inconsciemment dans leur cerveau. Ils ne sont pas conscients de cela. C'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, on va développer tous ces principes-là. On va détecter tous ces principes-là. Donc, n'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo et commenter pour montrer du support à ça. Parce que c'est beaucoup de travail psychologique que je vais vous apprendre. Ce que je dois garder de cette vidéo aussi, c'est que la discipline pour un trader, c'est de suivre son plan. Mais pour suivre ton plan en tant que trader, tu dois être capable de comprendre tes émotions. Parce que ton plan est simple. Mais gérer tes propres émotions, c'est ton vrai combat. C'est ça qui te différencie d'un trader pro. Un trader pro connaît tout ce que tu connais. Sur YouTube, tout le monde fait la même vidéo. Mais un trader pro a une mentalité que tu n'as pas. Et cette mentalité, ça prend avec le temps. Et c'est pour ça que je coach des personnes sur la mentalité. Actuellement, je n'ai pas de place ouverte. Dès que ça sera disponible, ne vous inquiétez pas, je vous le ferai savoir. Mais le plus important, c'est ta mentalité. Comment tu examines tes émotions? Comment tu vois ce que ton cerveau te pousse inconsciemment à faire? Tu as l'impression que quand tu passes un trade, c'est parce que tu as suivi ton plan comme il faut. Non, il y a une émotion derrière qui t'a fait passer ce trade-là. Et parce que si tu n'es pas conscient de quelle émotion te fait passer ce trade-là, tu vas toujours perdre, tu ne seras jamais rentable en trading. On va observer un cas pratique de comment le trader peut dévier de sa discipline à cause d'un biais psychologique. Imaginons le marché est en tendance baissière. Là, on a un marché en tendance baissière. Alors, dans ma stratégie, ce que je fais, c'est qu'en première étape, j'analyse la tendance, puis l'attitude du marché, puis j'attends que le marché arrive dans une zone de résistance, j'attends un biais de confirmation qui est par exemple une bougie japonaise et je passe mon trade. Le marché, la tendance est baissière, première étape. La deuxième étape, on a une structure de tendance baissière, c'est vérifié. Maintenant, j'attends que le marché arrive dans une résistance, par exemple. Le marché est arrivé là, ça m'a donné une bougie de confirmation. Et donc, j'ai passé mon trade, mettre mon stop loss là et mettre mon profil là. Et le marché a baissé. Et j'ai fait par exemple un gain de $1000 par exemple. Mais ce qui se passe, c'est que j'attends que le marché arrive encore dans cette nouvelle résistance ici pour pouvoir prendre un prochain trade. C'est que le marché fait bien. Le marché arrive là et je passe mon prochain trade. Pareil, je gagne de l'argent. Maintenant, le marché fait encore un autre mouvement différent. Il fait par exemple cela et il monte.
Ok, ce que j'ai fait en tant que personne qui respecte son plan, c'est que comme j'ai pu monter jusqu'à là, je dois attendre que le marché revienne là. Par exemple là, pour prendre le prochain trade. Mais le marché arrive là, casse ces résistances là et vient encore casser ce support aussi là et vient encore remonter jusqu'à là. Imaginons que je suis à ce niveau. En tant qu'un trader qui vient par exemple de gagner 2 trades, qui a fait par exemple aujourd'hui $2000, je vais me dire, bon, j'ai clairement la compétence nécessaire pour pouvoir manœuvrer ce qui s'est passé là. C'est ce que je vais me dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais par exemple attendre, si par exemple le marché revient là, ça a cassé là et c'est venu là, ça veut dire que le marché va par exemple revenir là, casser, aller jusqu'au bas. Pourquoi? Parce que le marché m'a montré clairement que il a juste cassé, ça c'est un faux, ça c'est une fausse cassure. Ça va descendre, puisque ça a cassé ce plus bas là, ça m'a montré que ok, ça c'est une fausse cassure. Ça a cassé ce bas, et puisque la tendance générale est baissière, le marché va donc taper la redescente. Je vais anticiper ce que le marché va faire, plutôt que de comprendre ce qu'il est en train de faire. Je vais chercher plutôt à anticiper ce qu'il va faire. Donc, je vais venir là, puisque ça c'est une résistance forte, ça a taché 1 point, 2 points, et normalement ça va taper encore le 3e point. Je vais me dire, ok, je suis assez aigué dans le marché, j'ai de l'expérience pour pouvoir comprendre ce qui est en train de passer. Donc, je vais passer mon trade. Ce qui fait que je vais passer mon trade là, mettre mon double là, et mettre mon profil là, et le marché va m'enlever de là. Ça, c'est une perte inutile. Et vous savez d'où ce sentiment vient? C'est l'ennui. Parce que je ne veux pas attendre que le marché soit clair. Dans ma stratégie, je me suis dit, je dois attendre d'avoir une tendance claire, d'avoir une résistance claire et d'avoir un point d'entrée clair. Mais parce que je m'ennuie, je viens sous couvert que j'ai l'expérience, je maîtrise le marché. Je viens sur ce couvert là, je maîtrise le marché, j'ai l'expérience. Et je passe un trade qui n'a pas lieu d'être. Et c'est comme ça que tu commences à prendre de mauvaises décisions. Juste parce que tu t'ennuies. Juste parce que tu es excité par le marché, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de voir le marché bouger. C'est pour ça que tu vois beaucoup de débutants passer le temps, passer des trades pour rien. Dès qu'ils voient une petite occasion, passer des trades. Petite occasion, passer des trades. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont poussés par des biais psychologiques, qu'ils les font faire des trades n'importe comment. C'est pour ça que mon coaching d'accompagnement psychologique est très important. C'est pour ça que des gens le prennent. C'est psychologique et tu n'es même pas conscient de cela. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner et à liker parce que la prochaine vidéo, on va parler des supports et des résistances et des biais psychologiques derrière ces supports et résistances-là. J'espère que tu as aimé la vidéo. Like et partage. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.